nous allons voir un dernier élément pour cette formation débutant sur Excel. Un dernier élément au niveau des formules, bien entendu. On va créer pour ça un champ. Non, c'est ajuster plutôt. Un champ qui va nous permettre de vérifier en fait si la personne fait son nombre d'heures ou si elle en fait trop d'ailleurs, et donc de dire à la personne qui gère les plannings d'ajuster le nombre d'heures en fonction du nombre d'heures qu'il fait. À savoir que normalement il doit faire obligatoirement 39 heures par semaine. Chaque personne doit faire 39 heures par semaine. Donc ici on avait calculé tout à l'heure le pourcentage réalisé. Bon, on pourrait se débrouiller bien entendu autrement. Euh, on va se servir de ce pourcentage histoire de vraiment bien comprendre les relations qu'on a fait entre chaque cellule. Alors la formule conditionnelle en fait permet de créer un test, ok, de dire est-ce que cette cellule par exemple est à 100%, et en fonction du résultat du test, alors le résultat du test ça peut être oui en effet il est à 100% ou non il n'est pas à 100%. En fonction donc du résultat du test on va pouvoir euh, afficher soit un élément soit un autre, ok. Alors on va y aller en étape par étape, c'est un peu particulier cette formule conditionnelle. Donc pour ça on va aller dans logique, sélectionner la fonction donc si qui me permet de tester. Je vais obtenir une fenêtre comme ceci avec trois champs, le champ test, si le test est vrai et si le test est faux, ce que je dois afficher. Donc le test logique ça va être si donc cette cellule, ok, est égale à 100%. Alors si c'est vrai, je vais insérer le texte bien, good. Entre parenthèses, vous aurez remarqué que j'ai mis des guillemets parce que c'est du texte. Et par contre, si mon test est faux, c'est-à-dire si cette valeur n'est pas égale à 100%, je vais lui indiquer donc mauvais, c'est-à-dire il va falloir ajuster. Donc si je clique sur OK et que je duplique, il va m'indiquer que tous mes éléments sont mauvais. Ok. Donc maintenant, je vais quand même être un peu plus précis. J'aimerais indiquer si jamais ma valeur est en dessous, il va falloir ajouter des heures. S'il est au-dessus, il va falloir enlever des heures. Donc ça, j'aimerais, au lieu d'avoir bad, avoir ajouté des heures, enlever des heures pour pouvoir réajuster ce tableau. Ok. Donc, si on regarde un petit peu comment se formate, comment s'écrit cette formule. Cette formule, elle s'écrit avec donc le mot-clé si et entre parenthèses trois paramètres séparés par des points-virgules. Le premier paramètre étant le test, ensuite j'ai une point-virgule. Le deuxième paramètre étant si mon test est vrai, qu'est-ce que j'affiche? Et mon troisième paramètre étant si mon test est faux, qu'est-ce que j'affiche? Ce qui est intéressant en fait, c'est sous Excel de pouvoir insérer un calcul dans un calcul. Et on va voir qu'on va pouvoir le faire un petit peu euh, de manière récurrente. Alors, au lieu de mettre ici bad, je vais réindiquer la formule conditionnelle. Alors, cette fois, je vais la taper, je ne vais pas aller la chercher dans mes petits dictionnaires. Donc, je vais lui dire si. Alors, je vais garder les majuscules histoire d'être plus clair. J'ouvre la parenthèse et je ferme la parenthèse afin de pouvoir insérer des paramètres, mais trois paramètres séparés par des points-virgules entre ces parenthèses. Le premier paramètre, c'est mon test. Donc si cette cellule-là, Q4, est supérieure à 100%, point virgule, donc s'il est supérieur, il va falloir ajouter, pardon, s'il est supérieur, enlever des heures, toujours entre guillemets, car c'est du texte. Sinon, il va falloir ajouter des heures. Ok. Donc j'ai ma première formule conditionnelle ici qui teste
si ma valeur, si je suis à 100% de mon quota horaire. Donc là, il me mettra good, c'est bon. Sinon, il va faire un deuxième test où il va tester si je dois rajouter ou enlever des heures, c'est-à-dire si ça est plus supérieur à 100% ou inférieur à 100%. Donc, lorsque je duplique, il va me dire ici ajouter des heures. Donc, par exemple, si j'ajoute ici 1 heure et ici 37 heures, 38 heures ici, je vais rajouter. Ah, je suis à 1. Hop, voilà. Donc là, j'ai réinséré, réajusté à 39 heures. Ici, automatiquement, il va m'indiquer que je suis OK. Alors, bien entendu, ce qui serait encore plus intéressant, c'est qu'il nous indique le nombre d'heures à rajouter ou le nombre d'heures à enlever. OK ? Pour ça, nous allons revenir sur notre première formule et on va devoir utiliser encore une fois une nouvelle formule dans une formule. Alors, on va utiliser ici pour mélanger, pas ça va être le cas, mélanger du texte à des chiffres, on va utiliser la formule qui s'appelle concaténer. Donc ça permet de rajouter, de faire une concaténation, c'est-à-dire d'additionner grosso modo du texte, c'est-à-dire de mettre bout à bout des morceaux de texte. Donc on va concaténer, donc enlever. Voilà, je vais fermer les guillemets, enlever. Donc là, je vais mettre le nombre d'heures à enlever. Donc le nombre d'heures à enlever, c'est très simple. C'est il faut en enlever. Donc c'est ce nombre-là moins 39, mon quota horaire. Je mets point virgule. Je réouvre les guillemets et je laisse heure. Bien pensé, vu que j'ai ouvert ici une parenthèse, à la fermer quand on a terminé notre concaténation. À présent, il va me dire donc ici enlever 3 heures, enlever 1 heure. Par contre ici, je ne l'ai pas encore fait pour ajouter. Donc là, je vais le faire pour ajouter maintenant. Donc, exactement de la même manière, on va concaténer, ajouter. Donc, 39 moins le nombre d'heures qu'il a réalisé. Voilà. Et on va fermer la parenthèse correctement à la fin. Voilà. Je duplique vers le bas et maintenant il me dit lorsque je dois rajouter des heures. Donc là il me dit rajouter 7 heures. Si je rajoute 7 heures, je passe automatiquement un coup de. Donc voilà la formule conditionnelle. Donc ça nous donne une formule quand même qui est relativement longue et entre guillemets complexe, mais assez simple, où je vais donc avoir une formule principale et à l'intérieur de nouvelles formules. Et à l'intérieur de ces nouvelles formules, encore de nouvelles formules, etc., etc. On peut s'y amuser un petit peu, pas à l'infini, il y a une limite, mais quasi à l'infini quand même. Je crois que elle est de 255. 255 fois on peut comme ça intégrer une formule dans une formule.